Les dirigeants de l'OTAN affirment que la Russie menace directement leur sécurité. Les conséquences de la guerre en Ukraine ont attiré l'attention sur une région de la Russie que vous ne connaissez peut-être pas bien, elle s'appelle Kaliningrad. Elle compte 1 million d'habitants, située entre la Lituanie, la Pologne et la mer Baltique. Si la Russie choisit d'envahir davantage, nous sommes prêts ensemble et toute l'OTAN est prête. Un général américain a lancé un avertissement choquant contre la Russie. Il affirme que l'OTAN pourrait s'emparer du territoire russe de Kaliningrad avec une rapidité inédite. Cela coïncide avec un grand renforcement militaire de l'OTAN à l'est de l'Europe. Perdre l'enclave de Kaliningrad serait un coup dur pour les Russes. Et cette menace implicite montre que l'OTAN ne plaisante pas lorsqu'elle tente de contrer l'agression russe. Pour comprendre pourquoi Kaliningrad est au centre de la confrontation OTAN-Russie, il faut d'abord examiner son histoire. L'obtention de Kaliningrad par la Russie est liée à la stratégie militaire et à la géopolitique. Cela n'a pas de sens géographiquement, car l'enclave est séparée du reste de la Russie par plus de 300 km. Historiquement, Kaliningrad était une région allemande nommée Königsberg, capitale de la Prusse orientale, puis ville majeure de l'Empire allemand. Après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, la Pologne a obtenu un corridor vers la mer Baltique, isolant Königsberg du reste de l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont perdu l'enclave au profit des Soviétiques en 1945, peu avant la fin de la guerre. À présent, les Soviétiques comprenaient la valeur stratégique de cette région. Excellente zone portuaire donnant sur la mer Baltique, idéale aussi comme base militaire avancée pour projeter de la puissance en Europe. Ainsi, les Soviétiques ont mené un nettoyage ethnique, déportant et tuant des centaines de milliers d'Allemands, renommant les rues et détruisant des bâtiments historiques. Plus tard, ils ont fait venir des centaines de milliers de Russes, Biélorusses et Ukrainiens pour fidéliser la population à Moscou. Après la conférence de Potsdam de 1945, les Alliés ont accepté tacitement le contrôle soviétique, plaçant la région sous administration soviétique en attendant un accord de paix. L'accord de paix n'a pas été signé. Peu après, la région fut intégrée à la République socialiste russe et rebaptisée Kaliningrad en l'honneur du révolutionnaire Mikhaïl Kalénine. Plus tard, pendant la guerre froide entre les soviétiques et l'OTAN, Kaliningrad est devenue CE, qu'elle reste à CE jour, une immense base militaire russe et l'une des zones les plus militarisées au monde. Les soviétiques ont déplacé le quartier général de la flotte de la Baltique à Kaliningrad, car son port reste libre de glace toute l'année, contrairement à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. La flotte de la Baltique était cruciale car, en cas de conflit avec l'OTAN, elle servirait à envahir le Danemark et l'Allemagne de l'Ouest par voie amphibie. Kaliningrad était aussi une importante garnison, accueillant de nombreux chars, fusiliers motorisés, blindés, artillerie et missiles. Pendant la guerre froide, la pression militaire soviétique sur l'Europe occidentale était forte, suscitant des craintes réelles d'invasion. Et la forteresse de Kaliningrad en était une grande partie. Plus tard, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la raison d'être de Kaliningrad a changé, bien qu'elle soit restée fortement militarisée. Au lieu d'être un avant-poste pour attaquer l'OTAN, c'est devenu un poste vital pour que la Fédération de Russie se défende contre l'OTAN. Car, après 1991, l'alliance de l'OTAN s'est rapidement étendue vers l'Est, culminant avec l'adhésion, en 2004, des États baltes que sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Après la guerre en Ukraine, la Finlande et la Suède ont aussi rejoint l'alliance. Cela laisse la région occidentale de la Russie, y compris Saint-Pétersbourg, brutalement exposée. Kaliningrad était l'un des rares atouts stratégiques que la Russie a pour contrer cette menace. Il ne s'agit pas seulement d'un petit bout de terre, c'est une étincelle qui pourrait déclencher une guerre bien plus vaste. Si vous pensez que plus de gens devraient comprendre CE qui est en jeu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Votre soutien diffuse cette histoire au-delà de l'algorithme et de la propagande. Grâce à son enclave et à ses liens militaires avec la Biélorussie, la Russie peut fermer le corridor de Suwałki, relier les pays baltes à la Pologne et à l'OTAN. En théorie, cela donnerait à Moscou l'opportunité de prendre le contrôle des pays baltes en cas de guerre avec l'OTAN. La flotte de la Baltique à Kaliningrad protège le flanc ouest de la Russie, tandis que la flotte du Nord est basée dans l'Arctique. Kaliningrad, en raison de son importance stratégique, est l'une des zones les plus fortifiées d'Europe. Il y a une forte capacité de déni d'accès et aérien sur l'enclave, couvrant une grande partie de la Baltique. Les radars et missiles russes constituent une menace majeure pour les équipements militaires de l'OTAN. De plus, les 52 navires de guerre de surface constituent un élément clé à considérer.
L'armée russe compte 4 escadrons de chasseurs dans la région, et une force terrestre avec un nombre inconnu de chars, véhicules blindés, lance-roquettes et artillerie. Jusqu'à 30 000 soldats pourraient y être stationnés, mais il est difficile de le savoir précisément. Le ministre polonais des Affaires étrangères affirme que la plupart des troupes russes ont quitté la région pour être redéployées, notamment en Ukraine. Toutefois, la menace principale à Kaliningrad reste les missiles balistiques russes pouvant porter des ogives nucléaires et un possible déploiement nucléaire dans la région. Cela rend une attaque contre Kaliningrad incroyablement risquée et historiquement sans précédent à envisager. La situation évolue dans la région. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et son renforcement militaire, l'OTAN a accru sa défense et sa dissuasion en Europe de l'Est. L'Alliance dépense plus d'argent, améliore sa stratégie et renforce la coopération entre ses CES membres. Cela bouleverse l'équilibre régional et rend Kaliningrad vulnérable. C'est pourquoi le général Chris Donahue, commandant de l'armée des États-Unis pour l'Europe et l'Afrique, avertit que l'OTAN peut rapidement contrôler l'enclave. Examinons d'abord les forces terrestres renforcées par l'OTAN à l'Est. La Pologne et la Lituanie viennent d'abord à l'esprit car elles sont voisines de l'enclave russe. Dans les deux pays, l'OTAN met en place un groupe de combat multinational appelé Force terrestre Ford. En Pologne, les États-Unis dominent avec 10 000 soldats, soutenus par des troupes croates, roumaines et britanniques. En Lituanie, l'Allemagne et des soldats de Belgique, Tchéquie, Luxembourg, Pays-Bas et Norvège stationneront 5 000 hommes. Parallèlement, la Lettonie et l'Estonie accueillent également des groupes de combat multinationaux, afin de renforcer la présence de l'OTAN dans la région. Il n'y a pas que des soldats. Des chars américains Abrams et allemands Léopard sont aussi stationnés près de Kaliningrad. Les forces terrestres de l'OTAN ne sont pas les seules importantes. Le développement clé reste le fort renforcement de l'armée polonaise. Le budget militaire du pays a explosé après l'invasion de l'Ukraine. Avec cet argent, elle a formé la plus grande force terrestre de l'OTAN, après les États-Unis et la Turquie. Elle compte maintenant plus de 20 000 soldats actifs dépassant largement les Russes à Kaliningrad. La Pologne investit dans de nouveaux chars, véhicules blindés et développe vite son artillerie. Avec Bouclier de l'Est, la Pologne renforce toute la frontière avec Kaliningrad et la Biélorussie. La Pologne a également signé un accord historique pour acheter 48 systèmes de défense aérienne Patriot américains, qui couvrent l'ensemble de son territoire et représentent une grande menace pour les avions et missiles russes. La base américaine Agis Ashore en Pologne sert à détecter et intercepter des missiles balistiques russes. Il y a quelques années, le pays a commandé 32 F-35 nettement supérieurs aux chasseurs russes de Kaliningrad. Cela mine la domination aérienne russe près de Kaliningrad et fait de la Pologne une grande menace. Maintenant, en mer Baltique, CE n'est pas beaucoup mieux pour la Russie. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN pourrait nuire à l'accès maritime de la Russie à l'enclave. En cas de conflit, il pourrait essayer de couper la flotte russe de la Baltique du territoire principal russe. Dans le golfe de Finlande, entre la Finlande et l'Estonie, la Russie peut aisément être coupée car il ne mesure que 43 miles, soit environ 70 km, à son point le plus étroit. Pendant ce temps, pratiquement toute la côte de la mer Baltique est entourée de membres de l'OTAN. Vous avez la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède, le Danemark, l'Allemagne et la Pologne qui encerclent toute la zone. L'île suédoise de Gotland, en particulier, a une grande valeur d'un point de vue militaire, car on l'appelle souvent un porte-avions insubmersible en plein milieu de la mer Baltique. Pendant ce temps, de grandes puissances navales comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne peuvent toutes stationner certains de leurs navires de guerre dans la Baltique pour aider à bloquer la Russie en cas de véritable conflit. En résumé, la pression s'accumule, et c'est la raison pour laquelle l'OTAN pourrait être capable de prendre le contrôle de Kaliningrad avec une rapidité inédite. À présent, l'OTAN dispose sans aucun doute de rapports détaillés décrivant à quoi ressemblerait une telle attaque. Évidemment, ils ne sont pas publics, mais vous savez, on peut spéculer sur la façon dont cela pourrait se dérouler. L'attaque débuterait sans doute par de violentes frappes aériennes et des tirs de missiles à longue portée. L'objectif serait de neutraliser la capacité russe d'interdiction d'accès et de déni de zone, CE, qui implique de détruire les radars, les défenses aériennes, ainsi que les systèmes de commandement et de contrôle. Les cyberattaques et la guerre électronique aideraient en perturbant et en brouillant les systèmes russes. Ces opérations, nommées suppression et destruction des défenses aériennes ennemies, sont cruciales au début d'un conflit, parce que vous ne pouvez vraiment pas faire grand-chose d'autre, tant que cela réussit. Maintenant, l'OTAN pourrait très bien réussir dans cette première partie de l'objectif. Elle dispose de nombreuses options parmi lesquelles choisir.
Elle dispose de systèmes de missiles mobiles, comme les High Mobility Artillery Rocket System et les multiples launch rockets stationnés en Europe, qui peuvent lancer des missiles ATACMS sur Kaliningrad depuis pratiquement n'importe où, avec une portée maximale de 190 miles, soit environ 300 km. Les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient tirer des Tomahawk et d'autres missiles longue portée depuis leurs navires à distance sûre du conflit. Mais la plus grande menace de toutes est la menace aérienne. Les États-Unis et leurs alliés possèdent des avions supérieurs tels que le F-35, le F-16 et l'Eurofighter Typhoon. Ils peuvent tous lancer des missiles de croisière mortels comme le Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range ou le Storm Shadow, et ce dernier a déjà fait ses preuves dans la guerre en Ukraine. Les bombardiers américains, dédiés comme le B-1 le B-2 Spirit et le B-52 Stratofortress, sont encore plus dangereux. Ils transportent des centaines de missiles et disposent d'une capacité de furtivité de classe mondiale, CE qui rend leur détection difficile pour la Russie. Leurs missiles longue portée leur permettent d'agir hors de portée des défenses aériennes russes. Après des bombardements initiaux, l'OTAN chercherait à bloquer l'accès russe à la mer Baltique par un blocus maritime. Elle bloquerait d'abord les détroits danois, unique accès à la Baltique. Elle emploierait avions, sous-marins et destroyers pour bloquer le ravitaillement de Kaliningrad depuis Saint-Pétersbourg. Contrôler les principaux points d'étranglement, comme entre la Lettonie, Gotland et la Suède, ou entre la Finlande et l'Estonie, serait crucial. L'Alliance chercherait aussi à surveiller et repousser les navires et sous-marins russes pour éviter une contre-attaque contre l'OTAN. Alors que l'OTAN chercherait l'avantage en mer Baltique, elle pourrait aussi viser la supériorité aérienne au-dessus de Kaliningrad. L'objectif serait de neutraliser les avions russes présents et d'empêcher l'arrivée de nouveaux avions depuis la Russie dans la zone de guerre. L'OTAN possède des chasseurs performants comme le F-35, le F-16 l'Eurofighter, et bénéficie d'une supériorité numérique. En quelques jours, il pourrait réunir des centaines de chasseurs, CE qui avantageraient probablement l'OTAN dans les airs. Maintenant, la supériorité aérienne est très importante car elle permet de commencer la phase suivante. L'OTAN utiliserait ses chasseurs pour frapper en profondeur Kaliningrad, c'est vital. Routes, ponts et installations seraient détruits pour écraser les forces terrestres russes. La couverture aérienne aiderait les forces spéciales à saboter et attaquer les positions russes. Une fois que la force de combat russe à Kaliningrad est isolée et gravement affaiblie, la phase finale de la prise de contrôle commencerait, à savoir une offensive terrestre depuis la Pologne et la Lituanie. À ce stade, l'OTAN aurait déjà massé des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats près du front Est dans sa force de réaction rapide. L'ampleur de cette force submergerait les Russes, sans compter les chars Abrams américains et Léopard allemands déployés par l'OTAN. Tout cela reste théorique, donc à prendre avec précaution, mais dans l'ensemble, il est possible qu'une prise de Kaliningrad par l'OTAN ne prenne que quelques jours. Et cela vaut la peine d'examiner les implications stratégiques de tout cela. L'OTAN n'attaquera sans doute jamais Kaliningrad, sauf si la Russie l'attaque d'abord. L'alliance de l'OTAN est une organisation défensive, et une guerre avec la Russie n'aura lieu que si l'article 5 est déclenché. Une attaque préventive de l'OTAN est possible si tous les membres sont d'accord lorsqu'un État est attaqué, mais cela reste peu réaliste face à la menace nucléaire. La menace de l'OTAN sur Kaliningrad demeure un réel facteur de changement. C'est une dissuasion pour empêcher la Russie d'attaquer la Finlande, les pays baltes ou la Pologne. L'OTAN craint depuis toujours une agression russe contre les pays baltes, d'où l'intérêt d'évaluer la gravité réelle de cette menace. Tout d'abord, ces pays ne possèdent pas eux-mêmes d'arsenal nucléaire, et la Russie pourrait raisonnablement parier que les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France ne riposteront pas par des attaques nucléaires. Si la Russie envahit, une guerre nucléaire détruirait les deux camps. Et il n'y a aucune chance que défendre le flanc et de l'OTAN soit plus important pour CES nations que leur propre survie. Cependant, cela ne veut pas dire que les Alliés n'honoreront pas leurs obligations de l'article 5, mais ils utiliseront uniquement leurs moyens conventionnels. Les capacités conventionnelles de l'OTAN sur le flanc Est pourraient être dépassées par la Russie, surtout en quantité. Le problème principal est que la Russie a instauré une économie de guerre CES dernières années, dépassant l'OTAN sur certains points. La production d'obus d'artillerie est l'un de ces domaines. Selon le secrétaire général de l'OTAN, la Russie produit désormais 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en une année. En bref, c'est 12 fois plus. Le plus inquiétant, c'est que l'avantage de la Russie semble s'accélérer au lieu de ralentir, malgré tous les plans de l'OTAN pour augmenter la production de munitions. La Russie dépasse également l'OTAN en matière de production de drones et de missiles, fabriquant 60 000 drones et jusqu'à 3 000 missiles par an.
L'OTAN fabrique peu de drones actuellement et ne produit que la moitié des missiles. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le secrétaire général de l'OTAN a averti que la Russie pourrait être prête à attaquer le flanc Est d'ici 5 ans. Le chef de la défense allemand parle d'un délai possible de 4 ans. Cela peut sembler exagéré ou être une tactique pour obtenir un soutien à un budget militaire plus élevé, et c'est possible. Dans d'autres domaines, la Russie est très affaiblie par la guerre en Ukraine. Son équipement soviétique s'épuise. Elle a perdu la plupart de ses soldats expérimentés, et la majorité des ressources de son armée sont embourbées en Ukraine, sans qu'on voie la fin du conflit. Les inquiétudes sur le flanc et de l'OTAN doivent être prises au sérieux, surtout à long terme si la Russie se reconstruit. D'où l'importance de la pression de l'OTAN sur Kaliningrad. Si l'OTAN peut prendre Kaliningrad très vite, cela montre qu'il existe une dissuasion crédible. Si Moscou attaque, l'OTAN punira la Russie en prenant cette enclave stratégique. Cela signifie que la Russie n'envahirait jamais, car sans Kaliningrad, sa sécurité nationale serait menacée. Elle perd un avant-poste vital de défense aérienne et de missiles, CE qui limite SES options de défense et de dissuasion. En perdant son unique port libre de glace, la Russie verrait sa puissance maritime diminuer, les autres ports près de Saint-Pétersbourg étant facilement blockables. En effet, cela ferait de la mer Baltique un lac de l'OTAN incontesté, où la Russie ne pourrait pas opérer en toute sécurité. Un nouveau conflit avec l'OTAN pourrait priver la Russie de liens commerciaux clés. La perte de Kaliningrad par la Russie permettrait à l'OTAN de concentrer ses forces de la Norvège et la Finlande jusqu'à la Pologne. Cela exercerait une forte pression sur les centres de population du nord-ouest russe, y compris Saint-Pétersbourg, qui manquent de défense naturelle. Cela place également le plus grand allié de la Russie, la Biélorussie, dans une position très vulnérable, sans pouvoir compter sur Kaliningrad. Et tout cela, sans parler du fait que plus d'1 million de citoyens russes vivent dans l'enclave. Cependant, la grande question est de savoir si l'OTAN continuera d'avoir l'avantage sur Kaliningrad à long terme. Si la Russie reste sur le pied de guerre, elle pourrait renforcer l'enclave avec plus de troupes et plus de munitions. Elle pourrait renforcer les défenses de Kaliningrad, mais ne pourra jamais éliminer totalement la menace de l'OTAN sur l'enclave. Couper Kaliningrad du reste sera toujours plus simple que de la défendre. Même si la Russie obtenait un avantage en troupes et munitions, elle ne peut rivaliser avec l'OTAN, comme la suppression des défenses aériennes ennemies ou les frappes de missiles à longue portée. Si vous combattez sur un front de plus de 600 miles, soit 1000 km comme l'Ukraine depuis des années, les chiffres comptent beaucoup. Mais Kaliningrad est trop petit et vulnérable pour mener une guerre d'usure typique russe. Tout conflit autour de l'enclave serait tranché par des manœuvres rapides, où la Russie n'a pas montré d'habileté. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.